Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse comme tous les mardis, une émission consacrée au retour sur la dernière journée de championnat disputée par les Girondins de Bordeaux. Vous l'avez vécu sur notre antenne, match nul entre les Girondins et le stade de Reims avec notre invité Marius Trésor. Dans quelques instants, nous allons revenir sur les temps forts de cette rencontre et analyser ce qui s'est passé tout au long de ces 97 minutes. Et oui, 7 minutes de temps additionnel. Invité également sur ce plateau Mariano, il nous livrera lui son analyse de cette rencontre. Et puis on se projettera aussi sur la 28e journée de Ligue 1 avec le déplacement à Caen. Vous assisterez également aux conférences de presse tenues par Willy Sagnol et Jean-Luc Vasseur à l'issue de la rencontre. Et puis avec Roxane, le tour des réseaux sociaux, des infos sur le web et des vidéos. Comme toujours, on ira faire un petit tour du côté de l'Angleterre et de l'Italie. Mais pour l'heure, on retrouve Monsieur Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. C'est le flash de GTV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec un retour à l'entraînement pour les hommes de Willy Sagnol ce mardi matin après le match nul de ce samedi, un but partout, on le rappelle, face à Reims. Bordeaux qui perd une place au classement puisque Montpellier a battu Nice ce week-end. Bordeaux est donc 7e à 2 points du 4e Monaco. Prochain match pour Bordeaux, ce sera samedi soir à Caen, coup d'envoi de la rencontre à 20h. On rappelle que CV est indisponible encore une quinzaine de jours en raison d'une lésion musculaire. Diabaté et Jussier, eux, sont toujours forfaits. Puis sachez qu'Emiliano Sala ne devrait pas jouer contre Bordeaux. L'attaquant prêté par les Girondins qui compte déjà 4 buts à son compteur avec son nouveau club. Le président Trio confirme qu'il y a bel et bien un accord verbal avec Caen qui empêche donc le joueur de jouer contre Bordeaux. Et puis sachez que le programme de la 30e journée a été dévoilé. Bordeaux affrontera Toulouse à Toulouse. Ce sera le samedi 21 mars à 20h. Enfin, un dernier mot pour vous dire que l'équipe réserve s'est inclinée ce week-end 2-1 à domicile contre Concarneau. Le buteur bordelais, c'est Robin Molin. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Voilà, de retour sur le plateau, nous accueillons comme il se doit nos invités ce soir. Soyons galants. Tout d'abord, Roxane. Bonsoir, Roxane. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, Marius. Chers amis abonnés, bonsoir. Et voilà, vous l'avez reconnu. Jackie Quartz est de retour sur le plateau. Juste une mise au point. Voilà, j'irai pas plus loin dans le champ parce que déjà qu'il pleut suffisamment en Aquitaine. Pas la peine d'en rajouter. Marius Trésor, bonsoir, Marius. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, Roxane. Amis abonnés, bonsoir. Marius, c'est l'américain ce soir. Ouais, très jolie casquette. Très jolie casquette. On va revenir, on vous l'a dit, dans un premier temps, dans cette émission, sur les temps forts, les actions de cette 27e journée de Ligue 1, le match nul des Girondins de Bordeaux face à Reims, avant de recevoir, à l'issue de cette émission, notre invité ce soir, Monsieur Mariano. On va regarder les actions de cette première période. Ça commence à la 13e minute. Juste avant, si vous permettez, peut-être faisons un tour déjà des réseaux sociaux avec des réactions des supporters plutôt mitigées. Exactement, des avis quand même positifs, mais des commentaires qui montrent une pointe de déception sur le résultat de ce match nul. Sur Twitter, un tweet qui résume l'état d'esprit général, celui de Jean-Claude, vous allez voir, déçu pour ce nul, nous dit-il, mais on a montré un bel état d'esprit et on a une belle équipe, on sera toujours là, allez Bordeaux. Sur Facebook aussi des commentaires comme Bertrand qui nous dit « Je suis déçu de ce résultat et du manque de percussion de Bordeaux. Je suis en revanche content pour Teline qui j'espère va gagner de la confiance. Je tiens à féliciter Kazri qui mouille le maillot et Carasso toujours au top. Je pense que les joueurs de Bordeaux devraient s'investir plus à l'image de Kazri. Bordeaux joue avec le ballon, le possède et marque peu. Bordeaux doit continuer à bosser dur et ne pas se décourager. Pascal, lui, nous dit « Allez Bordeaux, il faut y croire, c'est possible. » Et puis une petite vanne pour terminer. Philippe nous dit « Franchement, je préférais être dans la peau des Girondins que dans celle des Marseillais. Allez Bordeaux. » Bien sûr, ça fait écho aux résultats décevants aussi pour l'OM. Oui, la défaite de Marseille, c'était en ouverture de cette 27e journée, vendredi soir, défaite face à Caen. Exactement, prochain adversaire. Avec un but de Salah. Monsieur Emiliano Sala. Jouera-t-il d'ailleurs, Marius? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a été convenu entre les deux clubs, mais ce qu'il faut dire, comme ici, c'était un joueur presque quelconque, donc il se peut qu'il n'y ait pas eu de clause.